Salut les chanceux, salut à toi qui regarde. Aujourd'hui, je suis en colère. Et je suis d'autant plus en colère de savoir que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'au bout. Bon, le petit bonus pour ceux qui vont rester, à la fin de la vidéo, je vais te dire comment choisir une idée impossible à vendre. Ça pourrait bien te faire économiser des milliers d'euros. Et c'est bien plus que du marketing, ce que je vais te dire, c'est de la psychologie. Mais bon, le sujet dont je veux te parler, je sais pertinemment que tu t'en fous. Tu vas comprendre pourquoi 90% des gens vont couper la vidéo dans 30 secondes. Tu as d'autres priorités, je le sais, quelque part, tant pis pour toi. Alors, quel est ce fameux sujet dont je veux te parler? Ce sujet, attention, c'est ta santé physique et mentale. Et voilà, bye bye. À ce stade, je peux déjà dire au revoir à 90% des viewers rien qu'après cette phrase. Pourquoi? Je t'explique ça tout de suite. Si tu me suis de près, tu sais que je suis rentré en Belgique au mois de décembre pour les fêtes de fin d'année. C'était la première fois depuis 2013 que je fêtais Noël et le Nouvel An dans mon pays. J'ai rencontré un tas de monde, famille, amis, des gens que je connaissais depuis 30 ans et d'autres gens avec qui je viens à peine de faire connaissance. Et j'ai le regret de confirmer quelque chose que je soupçonnais déjà. De très nombreux amis, en plus d'être en surpoids, sont victimes de pathologies graves qui les font souffrir. Douleurs chroniques en tout genre, privation forcée, interdit de ceci, interdit de cela, espérance de vie largement sous la moyenne, accidents graves inexplicables, opération de la dernière chance, dépression, vagues suicidaires et j'en passe. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face 5 minutes. Globalement, en Europe, on ne se repose pas suffisamment, on est trop stressé, on manque d'activité physique et ludique et surtout, on s'alimente mal, très mal, on avale de la merde à longueur de journée, c'est évident. Si tu es entrepreneur, évidemment, tout ça a un impact négatif sur ta vie professionnelle en plus du reste. Personnellement, moi, je devrais m'en foutre de tout ça puisque je vais bien. Ces dernières années, j'ai fait mes petites recherches pour régler tous mes petits problèmes de santé, apnée du sommeil, dépression, burn-out, addictions diverses. J'ai perdu plus de 20 kilos, etc. Aujourd'hui, je sais exactement quoi faire pour prendre soin de ma santé, aussi bien physique que mentale. J'ai pris 8 kilos en bouffant n'importe quoi en Belgique et je les ai reperdus ici en 3-4 semaines en reprenant simplement mon alimentation normale. Mais le top du top, c'est qu'aujourd'hui, je sais exactement comment travailler sur mon moral pour être dans de bonnes conditions toute l'année. En particulier pour mes projets entrepreneuriaux. Si tu as participé à mon programme de 10 vidéos, merci, tu as vu que je t'ai donné un aperçu de ce que je sais dans les 2 dernières vidéos, les vidéos 9 et 10. Si tu n'as pas encore participé au programme, je te conseille de le faire sans trop attendre. Je commence déjà à penser à retirer le truc de la vente pour passer à d'autres projets. Bref, c'est peut-être toujours dispo, check dans la description YouTube. Soit, revenons-en à nos moutons. En Belgique, pendant les fêtes, des gens que j'aime et que je voulais aider parce qu'ils en ont besoin, j'en ai rencontré une bonne vingtaine et l'un dans l'autre, il y a des gens qui me payent pour obtenir mon aide. C'est même de ça que je vis depuis 2009 en tant que consultant. Je trouvais cela normal de profiter de ces rencontres familiales, amicales, pour essayer d'aider un peu ceux qui en avaient manifestement besoin. Lors du séjour, quand je pouvais, j'essayais un peu de partager. Pendant les après-midi apéro de Noël, j'essayais de filer 2-3 conseils sur la santé et le développement personnel. Comment devenir une meilleure version de soi-même, plus robuste, en meilleure santé et vivre plus vieux tout en étant heureux. Des trucs de base quoi. Bilan de tout ça, un constat qui fait un peu de peine à voir. J'estime à 90% les gens qui ne veulent pas t'écouter. Quand tu commences à toucher au sujet qui fâche, les gens préfèrent mettre fin immédiatement à la conversation et s'empressent de te parler de futilité. Tu as vu les inondations à Venise? Et comment va ton chat? Quelqu'un a encore des nouvelles de tonton Georges? Tu as vu? La pizzeria près de l'hôtel de ville a fermé. Pourtant, la 4 fromages était super bonne. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des inondations à Venise? Tu es en burn-out. Tu as mal partout. Tu vas devenir aveugle avant 65 ans et tu ne passeras probablement pas les 70 ans. T'as pas envie qu'on parle 2 secondes de ta santé? J'ai des infos qui peuvent t'aider mon pote. Ben non. D'après mes estimations, nous sommes seulement environ 10% à vouloir investir sur nous-mêmes. Nous sommes seulement 10% à être prêts à travailler aujourd'hui pour un meilleur demain. Aujourd'hui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Pourquoi?
Selon moi, il y a deux raisons majeures. Première raison, les gens n'aiment pas qu'on cherche à bousculer leurs habitudes. On préfère se plaindre d'avoir mal plutôt que d'agir pour solutionner le problème. Désolé mon pote, mais dans cette vidéo, je voudrais réussir à te convaincre d'investir sur toi-même. Mais je sais que ce n'est pas gagné. Il y a 9 chances sur 10 pour que tu préfères te plaindre au lieu de te prendre en main une bonne fois pour toutes. Même si je te promettais que ça serait facile et que ça sera du bonheur pour toi. En quelques mois, j'ai perdu 25 kilos et j'ai amélioré ma santé à tous les niveaux. Mais 90% des gens que j'ai rencontrés en Belgique m'ont dit soit qu'ils savaient mieux que moi ce qui est bon pour eux, soit qu'ils savaient que leur cas était incurable. Ça a fonctionné pour moi, mais eux, leur cas est forcément désespéré. Inutile d'essayer quoi que ce soit, il faut les entendre. La laitue, c'est mauvais pour l'estomac. Les jus de légumes vont me donner la diarrhée. On m'a dit qu'il ne fallait pas sauter le petit déjeuner. J'aimerais travailler sur mon développement personnel pour me sortir de la dépression, mais je n'ai pas le temps. Inutile d'insister, il y a toujours une excuse pour éviter le sujet, toujours une pièce pour boucher le trou. Tout va mal, mais il ne faut surtout rien changer. T'inquiète pas Nico, je gère. Génial, tu gères à tel point que tu te plains à longueur de journée. Si tu es un peu ambitieux et que tu veux avoir du succès, essaye déjà simplement d'améliorer une toute petite chose dans ta vie tous les mois. Tu feras déjà partie des 10% qui savent se remettre en question pour un meilleur avenir. Mon pote Albert Einstein me disait l'autre jour, la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Voilà. La deuxième raison qui pousse les gens à ne pas t'écouter quand tu veux leur donner des clés pour leur santé, c'est un biais cognitif, une distorsion psychologique. C'est humain. Les gens ne savent pas prendre de décisions et s'investir pour récolter un bénéfice qui arrivera plus tard sur le long terme. Effet cumulé. Tu veux un exemple concret ? Pour les gens, c'est facile, par exemple, d'aller au magasin pour acheter une belle machine à café Nespresso pour se faire de bons cafés serrés chaque matin. Par contre, pour les gens, c'est difficile de faire une bonne détox pendant 3-4 mois pour perdre 15 kilos, régler définitivement leurs problèmes de fatigue, de sommeil et potentiellement vivre 15 ans de plus en bonne santé. Pourquoi ? Parce que l'humain pense toujours en termes de gratification à court terme. Par exemple, je me baise pour ramasser un fruit, je mange, c'est sucré, quel bonheur. Ouais, c'est bien, t'as mangé un fruit, c'était bon, mais qu'est-ce qui est le plus efficace sur le long terme ? 1. Aller chercher des fruits dans la nature. Ou 2. Planter des graines et cultiver son propre jardin. La première option est plus rapide, gratification à court terme, mais l'autre option est plus pérenne et rentable, gratification différée. Tu sais bien, l'homme n'en serait pas là où il en est aujourd'hui s'il ne s'était pas mis à cultiver ses propres récoltes. Il s'agit de développer sa capacité à résister à une petite récompense immédiate pour obtenir une grosse récompense plus tard. Je mange une poignée de chips tous les soirs ou je vis 10 ans de plus en parfaite santé. Forcément, sur le court terme, la poignée de chips est plus tentante. Tu l'as compris, c'est ça ma leçon de marketing du jour. Si tu veux être entrepreneur et si tu veux vendre un produit ou un service, tu ferais mieux de vendre des chips plutôt que des graines. C'est con, mais c'est la réalité du marché. Un produit qui fournit une gratification immédiate, fruits, machine à café, c'est 10 fois plus facile à vendre qu'un produit à gratification différée. Graines, programme santé, inscris cette leçon de marketing bien en évidence dans ton bureau ou dans tes chiottes si tu veux. Alors au final, en termes de développement personnel, qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans notre quotidien ? Devons-nous nous battre pour faire accepter nos idées par ceux qui n'en veulent pas, au risque de se faire souffrir nous-mêmes ? Non, l'humain change très difficilement d'avis. Si tu essayes de convaincre les gens au forcing, tu vas te faire du mal et tu n'obtiendras aucun résultat. Une opinion bien ancrée est pratiquement impossible à déloger de la tête d'un individu. Ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est de partager ce que je sais avec les 10% restants, sans insistance, et ces 10%, je les laisse venir à moi d'eux-mêmes. Et surtout, à la maison, j'ai décidé d'investir encore plus sur moi et mon noyau dur. Ton noyau dur, c'est par exemple toi, ta femme, ton mari et tes enfants. Point barre. Voici mon conseil. Bosse sur toi-même, bosse pour les quelques proches dont tu es sûr. On reparle de tout ça dans 10 ans. On va comparer où tu seras toi-même dans 10 ans avec les 90% de gens qui ont l'esprit fermé et qui, eux,
ne tente rien pour s'améliorer. Personnellement, je suis aujourd'hui très sûr de moi et confiant pour mon avenir. Je te souhaite la même chose, mais puisque tu fais partie des 10% qui m'ont écouté jusqu'au bout, merci, je ne me fais pas de soucis pour toi. Je suis sûr que tu vas assurer. Je te propose quand même, si tu veux, de checker les liens dans la description YouTube. Tu pourras y trouver mon programme de 10 vidéos pour les entrepreneurs, mais tu y trouveras surtout ma toute nouvelle méthode, ma formation premium en développement personnel. Si tu sais pas par où commencer pour devenir la meilleure version de toi-même, c'est la méthode qu'il te faut. Tu sais bien que la chance, ça se provoque. Comme d'hab, n'hésite pas à prendre 10 secondes pour lâcher un like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, je suis partout. Tu tapes Nicolas Laruelle, tu sais bien. Merci pour ton écoute. Prends bien soin de toi mon pote. Ciao.